Salut la gang, il est tard, je sais, là. Pour vous autres, c'est un heure de plus tard que moi. Euh, Ça a été une drôle de journée. Hier au soir, en fait, j'étais à Super Belle Marina, là. Hier après-midi, je profitais de la vie, là. C'était vraiment, j'adorais ça, là. C'était vraiment beau là-bas. J'ai pu là en fin d'après-midi, puis finalement, moi, j'avais rencontré, il y a des gens quand j'étais arrivée qui étaient déjà là, Marc et Hélène, qui sont super gentils. Là, il y a une Québécoise, Marc est un gars de Seattle. Super fin. Il me texte pour me dire qu'il va y avoir une tempête hivernale, puis il m'envoie une vidéo que je ne vous ai pas partagée, j'ai juste fait une chose d'écran, mais la vidéo, il était assez épeurant, genre, il disait à tout le monde, faites vos provisions, puis personne qui va pouvoir bouger, tout va être gelé pendant 4 5 jours, il a fait aller chercher de l'eau, aller chercher des provisions, manquer de courant, ne pas vous promener ses roues. Tu sais, c'est une vidéo qui était un peu stressant, là, je ne voulais pas vous partager de même. Puis là, j'ai comme pogné un peu inquiétée, puis je me suis mis à regarder mon itinéraire. Puis eux autres, dans le fond, ils m'avaient écrit pour m'avertir. Là, je m'excuse, mais c'est en fait, c'est il n'y a rien d'allumé dans la roulotte. Ça, c'est juste la lumière de la station. La station. Fait que là, j'ai commencé à regarder l'itinéraire parce que là, dans le fond, Marc, il m'a appelé. Puis il m'a dit, Crème, il dit, Kat, c'est la TV qui fait que ça allume. Regarde ton affaire, puis ça, il dit là, ça va être du verglas, là. Il dit Texas, ils sont pas habitués de conduire, puis tout, ça va être, tu sais, fait que là, moi, je me suis dit que ça va être l'asile, là. Ils sont même pas habitués d'avoir deux brins de neige, là. Verglas, neige. Puis c'est pas juste le Texas, en fait, là, vous avez vu la ligne, là, c'est comme, j'aurais resté où j'étais à Holland Beach, je m'en serais pas sortie non plus. Fait que j'étais comme, c'est une bonne affaire que j'étais comme partie, je n'étais pas partie le 19 comme j'étais supposée, puis je les ai rencontrés eux autres parce que je m'en aurais pas douté là, de ça, moi. Fait que finalement, j'ai regardé l'itinéraire, puis là, ben, tu sais, je viens de vous envoyer la vidéo, là, fait que je vais me sauver de ça un peu. Puis je me suis dit, j'avais même loué un camping, que faire du boondocking ou n'importe quoi, parce que hier au soir, à 8h30, ma batterie lâche. Il n'y a plus rien qui marche dans la roulotte. Je dis, voyons, tabarnak. Là, la roulotte est épinée. Là, vous auriez dû me voir faire des simagrées, aller chercher ma génératrice qui est en avant dans mon bête de troc, en avant du nez de la roulotte, embarquée à cheval sur le côté du pick-up pour aller ramasser la génératrice dans le fond qui pèse 60 livres, ployer le propane, ployer les affaires, partir les affaires, ployer le convertisseur pour que ça marche en dedans. Puis là, ben, je fais marcher ça, mais là, il y a 5 autres roulottes qui étaient arrivées dans l'après-midi. Là. Fait que, tu sais, je ne voulais pas faire chier tout le monde. Les heures il y a tout le temps des heures, là, entre 10 heures puis 7 heures, je pense que c'était les heures de silence. Fait que là, j'ai fait marcher ça 1 heure et demie. Ma batterie, elle a remonté un peu. Fouille-moi pourquoi, là. J'ai une couple d'idées, là, mais je vais investiguer. Fait que là, j'arrête, je ferme tout ça. Là, à matin, je me suis levée à 7h15, sans cadran. Je sais pas, matin, je suis un peu perdue. J'essaie de me partir un café. Mon générateur solaire, il lâche. Elle ressort la génératrice, elle reploie la génératrice. Là, je comprends rien. Si la génératrice, je regarde le générateur solaire, il demande 1000 watts quand je ploie la génératrice. Je viens au tabernacle, il n'y a rien qui marche. Mais là, j'avais mis le convertisseur hier, j'avais oublié de fermer le convertisseur. Fait qu'aussitôt que je payais le générateur solaire essayait de charger la batterie. Puis, fait que là, dans le fond, il fallait que j'arrête le convertisseur parce que tout le monde essayait de se charger, là. Fait que j'ai allumé, mais il était trop tard, là, j'avais parti la génératrice. Je vous en fais un deux. Mais tu sais, avant que j'allume, que c'était le convertisseur, que j'avais allumé, qui demandait du pic de même, là, je rentrais, je sortais. Là, j'ai dit, tabarnak, je veux juste un café, c'est bien compliqué. Je pensais que j'étais toute setée. Puis là, tu sais, dans ma tête, il y a ça qui s'en vient, la tempête, puis tout. Je me dis, Chris, comment ça que toutes mes affaires lâchent là, tu sais. Ah, ça allait pas bien un matin, là. J'étais comme, mais on dirait que je vais vous dire, j'étais comme dans une espèce d'anxiété, là, tu sais, puis on dirait que les affaires, ça marchait pas, puis tu sais, ça a comme commencé la vie avec l'affaire de la tempête, puis je me disais, ah, je vais être correct, mais là, tu sais, la batterie qui lâche, là, j'étais comme, Chris, là, si je suis comme, s'il arrive de quoi, je suis pas super autonome, là, comment ça que tout lâche en même temps? Fait que finalement, ramasse toutes mes affaires, mets la génératrice, remets pas la génératrice en avant, je l'ai mis dans la roulotte, ferme la slide, si j'avais pas envie, pogne une envie, rouvre la slide, va faire ma job, ferme la slide, prête à embarquer, si où mon cellulaire, il avait oublié sur ma table de chevet, rouvre la slide, ça allait mal le matin, ça fitait mal, puis j'avais comme le stress des pneus aussi, c'est niaiseux, là, mais tu sais, avec mon esti de pneus, là, on dirait que j'avais peur que toutes les valves, je sais pas, j'avais ça dans la tête, c'est récurrent, des fois une pensée intrusive, là. Fait que là, j'étais arrivée au garage, il était comme 9h moins quart.
Fait que finalement, ils ont été super gentils. Puis là, tu sais, j'étais comme un peu anxieuse, mais tu sais, personne ne le voit, là, juste moi qui le vois. Puis là, c'est quand même une grande cour. Le garage, j'avais été la veille pour faire ranger le pneu que la valve était pétée. Puis j'avais dit, je viendrais avec le fait-fou le lendemain. Fait que là, il dit, tu veux-tu me le reculer? Ils ont comme une place là, en ciment, puis tout. C'est en dessous d'une espèce de gros toit, puis tout. Là, j'étais comme, ah. Fait qu'il dit, hey, je vais te le faire. Fait que là, il me recule, tu sais, ça comme, parce que là, depuis que j'étais arrivée là, moi, je regardais comment j'allais me revirer pour partir de là. Moi, je me disais, je suis capable de faire un U-turn, je suis capable de rentrer là entre les deux conteneurs, je suis capable, tu sais, j'avais ça dans plein d'affaires dans la tête. Fait que finalement, ils m'ont reculé, ils ont été super fins, les gars. Tu sais, ça m'a coûté 15$ la veille pour la valve, là. Puis, tu sais, ils débarquent, ils rembarquent le pneu. J'ai donné un 20, là. Il m'a fait ça. J'étais arrivée là, style ramassé dans la boîte de pick-up. Je pense que j'avais même pas arrêté le truck encore, là, tu sais. Puis là, il me fait les 4 pneus. Dans le fond, j'ai fait faire le spare aussi. J'ai me remis le pneu qu'il avait réparé. J'ai changé les valves partout. J'ai dit, mais moi, 70 livres. Il m'a checké le truck aussi. Le truck était à 34, 35. Il m'a remis 38 partout. Le boss, il est repassé en arrière, checké que tout était beau, là. Fait qu'il s'en vient me faire payer, il me dit 60$. J'étais comme, j'ai donné 100$. J'ai dit merci, man. Tu sais, il me l'a reculé, il me l'a reviré de bord après aussi pour que je reparte, là. Regarde, j'étais comme fuck, là, juste pour la paix d'esprit qu'il y avait avec ça. Je vous dirais là, que j'ai pris la route, là, puis j'ai été quasiment, j'ai pris la route à, je sais pas, 10h30, peut-être 10h15. Je devais être jusqu'à 11h30 sur le gros nerf, là. C'est pareil comme si la première fois je chauffais ma fifouille, je sais pas. Si on dirait que j'avais peur qu'elle me pète, je sais pas. Je sais pas ce que j'avais dans la tête. Puis à un moment donné, j'ai arrêté, j'ai pris un café. Il y a quelqu'un qui m'a parlé avec un gros accent. Si j'étais pas rendu au Texas encore, il dit hey, c'est la première fois que je vois un 150 qui tire une fifouille, ça va-tu bien? Blablabla. On dirait que ça m'a comme changé le minding. Quand je suis repartie, ça a super bien été. Puis j'ai conduit longtemps, normalement, à Pénonge, je suis pas bien bonne, puis ça me tente, mais on dirait qu'après-midi, j'avais puis en plus, l'après-midi, le plus battante pendant quasiment 3 heures de temps. Mais ça allait bien. J'étais pas stressée. On dirait que le stress avait débarqué, puis tout ça. Là, les places à soir, là, je vous dirais, là, la première pilote, là, il y avait du troqueur au pied carré, là, mais tous des chars débridés, puis toute la patente. J'étais me chercher un café, j'étais pas sûre. Le deuxième, j'ai vu un Love's. Quand je suis arrivée là, il y avait du troqueur à se parquer côte à côte, tout côte à côte. Là, je me semble que ça faisait trop de testostérone pour moi. Puis là, ben ici, là, j'allais vu l'autoroute, c'est super éclairé. Ici, c'est allumé comme un arbre de Noël. Je me dis, c'est là, parce que là, je commençais à être fatiguée. Fait que tout va bien. Demain, je suis quasiment rendue. Fait que je vous aime fort.